Cette vidéo vise à présenter les méthodes qui permettent de prendre en compte les coproduits en analyse du cycle de vie. Alors, nous allons discuter d'allocation et de substitution et de l'application de ces méthodes dans OpenLCA. Alors, en analyse du cycle de vie, nous avons parfois affaire à des processus qui génèrent plusieurs coproduits. On parle de processus multifonctionnels. Dans le cas de processus multifonctionnels, une question peut être posée. Comment allouer les impacts du processus aux différents coproduits de mon activité? Alors, prenons l'exemple d'une meunerie qui génère de la farine de blé et du son de blé à partir de grains et d'électricité. Il faut savoir que le son de blé, c'est un coproduit constitué par l'enveloppe des grains de blé et qui a une valeur marchande, il est souvent utilisé pour l'alimentation animale. Donc la question qui se pose, c'est comment allouer l'impact du processus de meunerie à la farine et au son. La première méthode est l'allocation physique. L'allocation physique peut être basée sur la masse des coproduits. Dans ce cas d'allocation massique, l'impact de chaque produit dépend de la masse de ces produits. Dans l'exemple de la meunerie, le processus génère 0,7 kg de farine et 0,3 kg de son. Donc, 70% des impacts seront alloués à la farine et 30% des impacts seront alloués au son. Une autre allocation physique possible est l'allocation énergétique, qui est pertinente si la fonction des produits est énergétique. Néanmoins, l'allocation physique peut parfois poser question car elle ne reflète pas forcément la vraie valeur des produits. La meunerie existe essentiellement pour produire de la farine. C'est la farine qui a le plus de valeur par rapport au son. D'ailleurs, son prix est plus important que celui du son de blé. Ainsi, nous pouvons aussi utiliser une allocation économique pour refléter cette valeur. L'allocation économique consiste à allouer les impacts selon la valeur marchande, le prix, des deux coproduits. Ici, dans l'exemple de la meunerie, les 0,7 kg de farine peuvent être vendus à 0,35 € car la farine est vendue à 50 centimes le kilogramme. Et les 0,3 kg de son peuvent être vendus à 6 centimes car le son est vendu à 20 centimes d'euros par kilogramme. Le facteur d'allocation économique de la farine sera donc son prix divisé par le prix total, celui de la farine et celui du son, c'est-à-dire 41 centimes. Donc si on divise 35 centimes par 41 centimes, nous avons le facteur pour la farine qui est de 85,3%. Le facteur du son sera alors de 14,7%. Ainsi, dans ce cas, la farine, on considère que la farine a plus de valeur que le son par rapport au cas précédent, et 85,3% des impacts du processus seront alloués à la farine et 14,7% au son. Sur OpenLCA, j'ai créé un processus de meunerie avec les deux entrées d'électricité et de grains de blé. Donc pour 1 kg de grains de blé, nous obtenons 0,7 kg de farine comme défini précédemment. Et nous allons ajouter un coproduit en output. Ce coproduit, c'est le son de blé. Donc, on va créer un nouveau flux dans le dossier flows qui s'appelle son ou son de blé. Son type sera un produit et son unité de masse. Le son de blé, je viens le glisser en output et nous allons indiquer que nous avons 0,3 kg de son de blé en sortie. Nous allons pouvoir maintenant définir les facteurs d'allocation massiques et économiques tels que définis dans les slides. Nous allons aller dans l'onglet ici en bas, allocation.
Dans allocation physique, nous allons définir une allocation de 70% pour la farine et 30% pour le son. Et pour l'économique, 85,3% pour la farine et 14,7% pour le son. Nous pouvons aussi définir dans défaut de méthode la méthode par défaut que nous voulons utiliser pour ce processus. Ici, j'ai sélectionné allocation économique. Dans tous les cas, nous pouvons choisir la méthode lors du calcul. On va maintenant sauvegarder. Créer un product system relatif à cette meunerie. Et créer un projet qui va nous permettre de comparer le résultat selon le type d'allocation, massique ou économique. Dans Compare Product System, on va placer deux meuneries. Dans la première, on va indiquer qu'on souhaite avoir une allocation économique et dans la deuxième, une allocation physique. Ici, je vais mettre farine, allocation économique et ici, farine, allocation massique. Dans le premier cas, le logiciel appliquera les facteurs d'allocation de l'allocation économique et dans le deuxième cas, ceux de l'allocation physique. On va demander au logiciel de calculer l'impact pour 1 kg de farine dans chacun des cas. Nous allons sélectionner Recipe Midpoint. Et on va garder uniquement une section du rapport pour simplifier les résultats. Relative Results. J'enregistre et on va générer le rapport. Donc là, sans surprise, la farine avec allocation économique génère plus d'impact puisqu'on a alloué une plus grande proportion de l'impact du processus de meunerie à la farine dans ce scénario-là. Alors, une autre solution pour gérer la multifonctionnalité des coproduits, des processus en ACV, c'est la méthode de substitution. Dans ce cas, on va considérer que 100% de l'impact du processus est alloué au produit principal, la farine. Et ensuite, on va considérer que la valorisation du son de blé a permis de remplacer la production d'alimentation animale en France. Ainsi, le fait de produire ce coproduit permet d'éviter une production d'alimentation animale. Dans ce cas, on va compter un bonus environnemental d'évitement de cette production. L'impact de la farine sera alors 100% de l'impact du processus de meunerie, moins l'impact de la production de 0,3 kg d'alimentation animale typique en France. Alors, il faut quand même faire attention à l'usage de la substitution, car dans l'économie réelle, il est difficile de savoir quel produit on substitue, et surtout si on le substitue réellement. Ainsi, cette approche de substitution est à utiliser plutôt dans des ACV dites conséquentielles qui prennent en compte les effets des marchés économiques. Nous ne rentrerons pas dans ces détails dans le cadre de ce cours. Néanmoins, voyons voir comment modéliser une substitution sur OpenLCA. De retour sur OpenLCA, nous allons maintenant copier-coller le processus de meunerie
afin de créer un nouveau processus dans lequel on va utiliser la méthode de substitution pour modéliser les impacts de la farine. Dans ce cadre-là, on va supprimer le coproduit son de blé. Et donc, à présent, la farine porte 100% de l'impact du processus de meunerie, c'est-à-dire 100% de l'impact relatif au grain de blé et à l'électricité basse tension. On va maintenant considérer que la production du son de blé a permis d'éviter la production d'une alimentation animale typique en France. Donc, on va chercher dans la base de données un flux et un processus associés pour l'alimentation animale. Je vais sélectionner Wet Grain Feed, donc feed pour l'alimentation animale. On va placer 0,3 kg et on va indiquer sur cette petite case Avoided Product que cette alimentation animale est un produit évité. Et quand on fait ça, on peut sélectionner un process provider, c'est-à-dire dire au logiciel quel processus on va éviter et donc pour quel processus on va avoir un bonus environnemental, un évitement d'impact. Je vais sélectionner un processus Market for d'alimentation animale, celui-ci. Donc le logiciel va allouer 100% de l'impact de l'électricité et des graines de blé à la farine, et puis soustraire l'impact de 300 grammes correspondant à ce processus. On va pouvoir enregistrer ce processus, créer un product system, Pour voir l'effet de la substitution, nous allons rapidement calculer ce product system avec Recipe 2016. Et lorsque nous allons dans Configuration Tree, on sélectionne par exemple le changement climatique, nous pouvons voir que nous avons un impact négatif qui correspond à l'alimentation animale qui a été substituée par la production du son de blé. Donc l'impact de la meunerie, c'est 0,82 kg CO2 équivalent plus 0,00118 pour l'électricité et les grains de blé, auquel on soustrait l'impact évité de l'alimentation animale. On peut aussi revenir sur le projet comparaison farine, ajouter le process meunerie substitution, définir un nouveau scénario, mettre pour 1 kg, calculer. Et nous avons donc l'impact à présent de la farine avec la méthode de substitution. Et on peut voir que dans ce cas précis, nous avons un impact qui est très similaire à celui de la méthode allocation massique. Voilà, nous en avons fini de cette vidéo présentant les différentes manières de gérer les coproduits en ACV.